Eh bien, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 6 de notre série sur apprendre le Java. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions et aux procédures. Donc, il faut savoir que la fonction et la procédure sont tous les deux en Java un sous-programme qui est déclaré à l'intérieur d'une classe. Donc, à quoi ils vont nous servir? Ils vont tout simplement nous permettre de répéter le même traitement à plusieurs endroits, donc pour éviter du coup de faire des énormes copier-coller. Vous le faites qu'une seule fois et vous appelez votre fonction et votre procédure. Et pareil, par exemple, ça peut aussi améliorer la relecture et permettre d'organiser beaucoup mieux votre code. Donc avant de continuer, je vais ouvrir mon IDE. Il faut savoir qu'une procédure et une fonction peut être appelée depuis du coup le programme principal, donc du coup notre main, ou tout simplement une autre procédure ou d'une autre fonction. Et aussi, elle peut genre s'appeler elle-même, donc du coup c'est quelque chose de récursif. Et du coup, avant de commencer à coder, il faut aussi savoir que du coup, notre sous-programme, donc notre fonction ou notre procédure, elles sont divisées en deux parties. Donc, on a l'entête, qui est la partie avant les accolades, donc en gros, ceci. Et du coup, on a aussi le corps, et c'est la partie dans les accolades. Il faut savoir que les procédures sont des sous-programmes dont l'entête, elle contient le mot-clé void. Le mot-clé void, il va tout simplement dire que notre procédure va retourner aucune valeur. Comme on peut voir au-dessus, notre main, il contient le mot void parce qu'il retourne aucune valeur. Il va juste exécuter le code qui est à l'intérieur des petites accolades. Et notre main, c'est tout simplement juste pour identifier notre procédure et dire que c'est la procédure principale de notre programme. Comme on peut voir, on a aussi le mot statique. Donc le mot statique, pour l'instant, c'est celui qu'on va utiliser tout le temps pour nos procédures et nos fonctions. On n'utilisera pas les autres. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que statique va juste vous permettre en gros d'accéder à la procédure ou à la fonction directement sans devoir par exemple déclarer un objet ou autre. Donc pour vous faire un exemple, je vais appeler la procédure du coup statique qui s'appelle affiche dans mon main. Il faut tout simplement écrire le nom de votre du coup fonction ou procédure. Donc là nous du coup nous c'est une procédure. On écrit son nom et du coup là on l'a appelé et si on lance le programme, il va tout simplement nous afficher ceci est un affichage parce qu'en gros on a appelé notre procédure et notre procédure à l'intérieur il y avait ce code et il l'a exécuté comme on peut voir ici. Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs lignes, hein, bien évidemment. Donc, on va faire un test. On va créer, je vais supprimer cette procédure et on va faire une procédure et dans laquelle on va demander à notre utilisateur de rentrer un chiffre entre 0 et 100. Et si le chiffre est compris entre 0 et 100, on lui affiche son nombre, tout simplement. Donc, on va supprimer ça. On va écrire notre procédure, donc public, static, void, parce que du coup, on ne retourne aucune valeur à part notre affichage. Je vais l'appeler display. Hop là. Et on ouvre nos accolades. On va mettre un petit south et on va écrire entrez votre nombre ici. Donc pour faire entrer un nombre par un utilisateur, on va utiliser scanner. Donc on écrit scanner avec un S majuscule. On va créer scan, new scanner. Et ici on écrit system.in. Donc ça, c'est ce qui nous permet tout simplement de déclarer notre scan qui va permettre ensuite de pouvoir récupérer la valeur. Donc nous, ce qu'on veut récupérer, c'est un nombre. Donc on va créer une variable nombre, enfin une variable int du coup, donc je vais l'appeler nb. Et du coup, il vous suffit tout simplement de rappeler scan, donc enfin le nom que vous avez donné. Donc si vous l'avez appelé scan, vous écrivez scan. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est le nombre entré par utilisateur. Donc, on marque next int. Et du coup, on fait un petit if et on regarde si son nombre est supérieur ou égal à 0, sans mettre d'espace, voilà. Et qu'il est aussi inférieur ou égal à 100, comme j'avais dit au début. On va enlever les espaces. Voilà. On ouvre les accolades et on marque south et on va marquer son nombre. Votre nombre est NB. Hop là, tout simplement. Et NB, du coup, comme on peut voir, on vérifie si du coup supérieur à 0, s'il est inférieur à 100 et on l'affiche si c'est le cas. Donc bien sûr, on n'oublie pas de l'appeler dans notre main. Donc display, hop là. On enregistre, on lance le programme directement, on attend que ça charge. Une fois que c'est chargé, on peut voir que du coup, il nous a dit entrez votre nombre ici. Bon, on aurait pu faire un truc plus propre. Par exemple, vous mettez 2 points, espace, on va relancer. Oui, je veux stop and rerun. On attend que ça se relance. Hop là, donc du coup, entrez votre nombre ici, vous cliquez. Du coup, pour qu'on puisse l'afficher, je vais mettre un nombre entre 0 et 100, donc 68. Hop là. Et comme on peut voir, ça m'a écrit votre nombre est 68, ça a récupéré la valeur et ça a exécuté notre procédure, tout simplement. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai expliqué que notre procédure et nos fonctions étaient partagées en deux parties, l'entête et le corps.
Il faut savoir que dans l'entête, vous avez du coup le nom de votre procédure ou de votre fonction et vos parenthèses là. Et dans ces parenthèses, vous allez pouvoir mettre des valeurs. Par exemple, ici, je vais créer du texte, donc je vais créer un string. Je vais l'appeler texte égale bonjour. Et en gros, vous pouvez tout simplement prendre ce texte et le mettre à l'intérieur de votre procédure. Donc, comment ça marche? Donc, il va falloir tout simplement qu'on le mette en paramètre du coup de notre procédure. Donc, on va écrire le string, donc déjà le type, et ensuite vous mettez un nom. Donc, par exemple, on peut mettre n'importe quoi, hein. Il faut pas du tout que c'est le même nom, hein. Enfin, ça permet de mieux vous repérer si vous mettez le même nom. Puis si vous voulez que le nom soit autre chose, le nom de votre variable, vous pouvez mettre autre chose. Donc là, pour vous montrer, je vais l'appeler oui. Donc du coup, on a string oui. Et du coup, comme on peut voir, lui, il nous dit qu'il y a un problème parce qu'il dit que du coup, il attend un paramètre et qu'on lui a pas mis. Donc ici, vous mettez tout simplement le nom de votre variable. Et du coup, tout va fonctionner. Si on va ici et que du coup, je rajoute un petit plus avec du coup la valeur de mon texte. Tac. On met comme ça, petit espace. J'ai appelé texte alors que j'avais appelé oui. Et du coup, si on enregistre et qu'on relance, vous allez voir que du coup, ça va passer en paramètre du coup notre truc bonjour. Et que du coup, ça va tout simplement nous permettre de l'utiliser dans notre procédure. Voilà, comme on peut voir, ça nous a écrit bonjour. Donc on va supprimer tout ça et on va passer aux fonctions. Donc du coup, contrairement aux procédures, les fonctions, elles vont nous retourner une valeur. Donc en gros, elle a presque la même syntaxe, sauf que du coup, au lieu d'avoir ici du coup écrit void et ensuite le nom de votre fonction, on va devoir écrire le type que la fonction va nous retourner. Donc du coup, on va faire une fonction qui va nous retourner un nombre aléatoire, donc public static int. Donc du coup, c'est la valeur qu'on veut que la fonction nous retourne. Et je vais l'appeler getRandom. Hop là, on ouvre les accolades. Comme on peut voir, notre accolade est soulignée en rouge parce qu'en gros, il nous précise qu'il faut bien mettre un retourne et que sinon ça ne marchera pas. Donc je vais appeler random, hop là, new random, point virgule, j'ai créé int value en random qui est égal du coup à rdm.nextInt. On ouvre les parenthèses à l'intérieur des parenthèses, on met la valeur maximum 80 moins la valeur minimum 20, voilà, plus 1, et bien sûr plus la valeur minimum. Et ensuite, du coup, on fait un petit return de value random, point virgule. Donc par exemple, si on fait un sort dans la procédure principale et qu'on met du coup le nom de notre fonction, donc getRandom, et qu'on lance le programme, ça va nous afficher un nombre du coup entre 80 et 20. Voilà. Bien sûr, il faut savoir que vous pouvez récupérer cette valeur. Il faut tout simplement créer une variable, donc int nombre. On lui met directement comme ça. Et là, du coup, on va aller attribuer du coup getRandom, donc notre fonction. Et vu que notre fonction retourne un int et que du coup c'est un int, ça va fonctionner. Si ici on aurait eu un string, donc hop là, on peut voir que du coup plus rien ne fonctionne parce que lui, ce qui retourne, c'est un int et non un string. Donc un string ne peut pas récupérer un int. Donc ici, on met int et regardez, si on fait un sort en dessous et qu'on marque NBR, ça va bien nous afficher un nombre du coup aléatoire. Voilà, 31. Bien sûr, là, je vous ai montré des procédures et des fonctions assez simples. Il faut savoir que vous pouvez faire des trucs poussés, hein. Vous pouvez faire des énormes fonctions et des énormes procédures qui prennent plein de valeurs en paramètres. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre d'éviter de répéter plein de choses. Parce que là, par exemple, imaginons que vous avez un programme où à chaque fois, vous devez faire un nombre aléatoire, vous devez le faire 5 ou 6 fois. Et bien là, au lieu d'écrire 5 ou 6 fois ça, il va juste falloir que vous écriviez cette petite ligne. Donc c'est vraiment beaucoup plus petit et ça rend le code beaucoup plus lisible. Donc, comme les procédures, bien sûr, la fonction peut avoir des paramètres. Tout à l'heure, j'ai fait montrer un paramètre avec directement une variable que j'avais créée, mais il faut savoir que vous pouvez directement mettre le nombre ou une chaîne de caractères dans le paramètre. Je vais un peu changer notre fonction, je vais l'appeler getText. Hop là, ici, on va changer ça. Paf, tac, tac. On va directement l'afficher dans le south. On enlève random, j'enlève ça, pouf. Je vais créer un string txt. Je vais lui donner la valeur salut, comment ça, comment ça va, tirer, paf, plus. Je vais mettre texte. Ensuite, ici on l'appelle string text
Et bien sûr, il faut pas oublier de le créer et de l'entrer. Donc string message, bien et toi. Hop là, on prend message, on le met à l'intérieur de ces parenthèses. On n'oublie pas de remplacer le return pour bien que ça retourne notre string. Et on remplace le int par string. Donc là, du coup, ça va faire la concaténation. On n'oublie pas le point virgule. Et ça va du coup récupérer notre message. Et si vous n'avez pas envie de mettre, du coup, comme j'ai expliqué, une variable, vous y mettez en brut comme ceci et ça fonctionne, vous allez voir. Et voilà. Donc si vous voulez mettre deux paramètres, il faut tout simplement mettre une virgule et deuxième paramètre. Et ici, il faut aussi que vous mettiez une virgule et que vous mettiez votre deuxième paramètre. Donc la m, vous pouvez bien sûr mettre des paramètres de type différent, donc un int par exemple, donc nbr. Ici on met une virgule et on appelle du coup un nombre, donc là je vais mettre 8, vous pouvez aussi mettre du coup directement les nombres en brut. Et du coup, si ici je fais ça, tac, voilà, petit espace, m plus, hop là, plus nbr. Si on exécute tout ça, on va voir que ça nous met tout à la suite et que tout va bien. Salut, comment ça va? Bien et toi? Deuxième paramètre 8. Hop là. Donc j'ai juste fait une petite procédure avec un entier et c'est pour vous expliquer quelque chose. Donc je vais appeler ma procédure, je vais mettre mon nombre à l'intérieur et ensuite je vais faire un south de nbr. Donc là, en gros, regardez, si on exécute le code, donc comme on peut voir, ça nous affiche 5. Pourquoi? Alors que pourtant, on a de nouvelles valeurs, on lui a donné 42 et qu'ensuite, on avait 5, on l'a fait la procédure et ensuite on a affiché, ça nous affiche quand même 5. En fait, c'est juste qu'un sous-programme, sa valeur passée en paramètre ne peut pas être modifiée durablement. Elle va simplement être modifiée temporairement à l'intérieur de votre sous-programme. Mais bien sûr, il y a un mais dans tout ça, c'est qu'on peut modifier le contenu d'une valeur. Donc, je vais créer un tableau de int. Je vais l'appeler test. Je vais lui mettre des valeurs de base. Donc jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Ensuite, je vais faire une boucle for each pour plus tard pour qu'on puisse afficher ces valeurs. Donc inval, le nom de notre tableau avec un south de val. Ensuite, je vais écrire ma procédure qui va me permettre de changer la valeur de mon tableau. Donc change tab. On lui met en paramètre un tab. On lui met en paramètre un tableau, donc là, moi, un tableau de int, et je vais l'appeler tab. On ouvre les accolades, et à l'intérieur, je vais changer ma valeur 0 de mon tableau. Donc val, pas val, du coup, mais tab, hop là, est égal à 6. Donc pour que ce soit plus visible, on va mettre 88. Donc bien sûr, j'appelle ma procédure entre les deux. Donc du coup, change tab avec du coup le nom de mon tableau. Donc, du coup, j'initialise mon tableau avec ça comme valeur. J'appelle mon change tab pour que ça change la valeur du coup numéro 1. Et ensuite, je vais afficher mon tableau et vous allez voir que la première valeur sera 88. Donc, comme on peut voir, 88, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, c'est assez pratique parce que du coup, ça évite de devoir retourner un tableau ou même du coup un objet parce que ça sera exactement la même chose. Ça marche du coup pour les tableaux et les objets et ça vous évite à chaque fois de faire un return. On peut le faire directement dans une procédure. Donc ça serait pratique. Et bien sûr, c'est un changement totalement durable, contrairement aux autres qui étaient du coup des changements temporaires, comme j'ai pu l'expliquer. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou autres. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure pour un prochain épisode. Ciao ciao.